Le cognac est un produit français très prestigieux, donc je me propose de m'exprimer en français et j'espère en tout cas que vous allez bien recevoir la traduction. Alors, tout d'abord, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie le Conseil régulateur de la tequila de permettre justement de nous rencontrer, de nous retrouver et de pouvoir discuter sur ces appellations d'origine. Donc c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je vais vous donner quelques mots sur notre interprofession du cognac. Donc je vous donnerai dans un premier temps quelques mots rapides sur notre appellation. Je voudrais également vous faire part de l'aspect économique de la filière et notamment vous faire part aussi de la prospective que nous avons dans le domaine, sans oublier bien sûr de vous dire quelques mots sur notre institution, le BNC, le Bureau National Interprofessionnel du Cognac, et puis enfin quelques mots aussi bien sûr sur la protection du cognac à l'international. Alors tout d'abord quelques chiffres concernant la filière du cognac. Nous avons aujourd'hui une économie qui marche bien. Nous expédions plus de 200 millions de bouteilles sur 2018 et nous avons un chiffre d'affaires qui a augmenté sur ces dernières années et qui se situe à 3,2 milliards d'euros. Alors, par rapport au fait que c'est une appellation d'origine, son originalité, c'est qu'elle est exportée à 98%. Ne vous inquiétez pas, on en garde quand même un petit peu pour la France. Nous parlons d'appellation d'origine et du cognac, on ne peut faire qu'à cognac, et donc c'est aussi, par le fait même, une industrie qui n'est pas délocalisable. Aujourd'hui, la filière cognac, c'est plus de 4000 viticulteurs, plus de 250 maisons de négoce et aussi des distillateurs, puisque c'est l'originalité aussi de notre filière. Parmi les grandes maisons de cognac, je citerai bien sûr Hennecy, Martel, Rémy Martin et Courvoisier, et je souhaite souligner aussi toute la richesse des petites et moyennes maisons qui font aussi, bien entendu, le succès de notre filière. Alors, ce sont nos membres donc, qui sont dans le cadre de la filière, et aujourd'hui, c'est à peu près 17 000 emplois directs et près de 60 000 personnes qui vivent du cognac, et également des millions d'euros d'investis. Et pour ceux qui ont la chance de pouvoir se rendre à Cognac, c'est vrai que quand on voit le développement de la construction de chais, voilà, aujourd'hui c'est une industrie qui marche bien. Au-delà, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que derrière le cognac, c'est aussi la façon de vivre la French Way of Life. Et nous avons justement cette chance aussi d'avoir un produit qui est très demandé et qui est très désirable. Alors maintenant, concernant la région de Cognac est située un petit peu au nord de Bordeaux, Bordeaux étant une ville plus connue. Aujourd'hui, si on regarde l'ensemble de la planète, la zone délimitée de Cognac, c'est sans doute la zone la plus importante qui produit du vin blanc destiné à faire du cognac, à faire donc un spiritueux. Alors, si on regarde aussi un petit peu d'histoire, parce que quand on parle d'appellation, on est toujours avec aussi la mise en avant de l'histoire. La région délimitée de Cognac date déjà de 1909. Puis ensuite, on a mis en place les conditions de production en 1936 pour aujourd'hui vivre dans le cadre d'un cahier des charges, comme pour toutes les appellations européennes, qui datent maintenant de 2015. Quand on parle d'appellation d'origine, on parle de quoi? On parle du terroir, du climat et de règles spécifiques, mais aussi, bien entendu,
de l'histoire et de belles histoires humaines. Et c'est tout ça qui forme en fait l'appellation et qui fait la richesse des IG. Alors, je pense aussi que quand on parle de notre appellation, c'est important de dire que nous avons toujours milité pour protéger notre environnement. Et aujourd'hui, au niveau de la viticulture, mais pas que de la viticulture, du négoce, pour nous c'est un axe important. Je crois que vous allez aussi en parler plus tard, puisque ça fera partie d'un panel. Pour nous, c'est quelque chose qui est important. Et nous avons engagé nos viticulteurs pour aujourd'hui être certifiés selon des niveaux environnementaux qui sont très forts et adaptés au cognac. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est très fort que de tenir compte de l'environnement et également du bilan carbone de la filière. Alors maintenant, si on parle de l'économie, je vous ai dit que c'était une appellation qui était exportée à 98%. Si on regarde nos grands marchés, nous en avons 3. D'une part, c'est l'Amérique du Nord, qui est notre plus grand marché. Nous avons également toute la partie asiatique et l'Europe. Voilà, ce sont nos grands marchés. Mais ce qu'il est intéressant aussi de regarder, notamment sur ces dernières années, c'est que nous avons des pays comme par exemple l'Afrique du Sud qui se développe. Donc nous sommes, pour résumer, répartis sur toute la planète. Je crois que c'est un petit peu le cas aussi pour la tequila. Alors, nous avons également plusieurs qualités de cognac. Et la richesse du cognac, c'est que le cognac peut s'adapter à toutes sortes de clients, de consommateurs. On va pouvoir, par exemple, le déguster en cocktail, en long drink aux États-Unis. On va pouvoir l'apprécier en Angleterre ou en Allemagne près de sa cheminée. Ce sera en général un plus vieux cognac. Ou encore dans les bars, les boîtes de nuit en Chine. Donc voilà, on a cette chance de pouvoir avoir des variétés de cognac qui s'adaptent à nos différents clients. Et très rapidement, je pense aussi que c'est important que vous l'ayez en tête. Donc le BNC, le Bureau national du cognac, c'est deux familles. La famille de la viticulture et de la famille du négoce. Et c'est vraiment ces deux familles qui travaillent ensemble et qui essayent d'avoir cette vision prospective commune qui fait qu'aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises au niveau du cognac sont prises avec le soutien des viticulteurs et des négociants. Donc on a aujourd'hui mis en place un business plan qui permet d'avoir une perspective à 15 ans. Donc ce sont les négociants qui nous donnent en fait leur projet d'export sur les 15 prochaines années et la viticulture qui nous donne ses possibilités, sa capacité à produire du cognac. Et donc c'est vraiment ensemble que nous aujourd'hui travaillons sur à la fois les questions du rendement et puis les questions également de plantation. Je voudrais maintenant vous donner quelques mots sur l'organisation elle-même qui porte la protection du cognac. Déjà aujourd'hui, si on regarde la mission même du Bureau national du cognac, c'est bien sûr de promouvoir les intérêts des viticulteurs et des négociants, et c'est aussi de pouvoir protéger l'appellation au niveau de tous nos marchés. Alors, juste peut-être très rapidement, parce que je pense que c'est important aussi que, et je crois qu'on a beaucoup de similitudes avec le conseil régulateur de la tequila, nous avons au niveau du BNC 3 missions. Des missions économiques, une mission de service public, et puis c'est nous aussi qui gérons et contrôlons l'appellation. Donc en fait, on a depuis 1946, on a la chance d'avoir une délégation des douanes, c'est-à-dire qu'en fait c'est le BNC qui aujourd'hui en fait gère les comptes de vieillissement du cognac et qui délivre les certificats. Et je crois qu'au niveau du conseil de régulateur, il y a également cette même approche. Et puis nous avons des missions économiques autour notamment de la gestion de la production, autour de la recherche et développement. Et on va le voir un petit peu plus loin, la partie R&D est aussi très importante par rapport au fait notamment de pouvoir lutter contre la contrefaçon et de faire des analyses de haut niveau.
Et puis, nous avons également la chance d'avoir au sein du BNIC la gestion du cahier des charges, et c'est nous aussi, c'est-à-dire les membres du Conseil régulateur du cognac, qui également assurent le contrôle du cognac. Alors, bien entendu, nous sommes aujourd'hui en relation étroite avec toutes les administrations publiques, donc beaucoup de partenariats, avec aussi toute la partie sphère politique, et puis bien sûr toutes les organisations professionnelles. Et quand je dis les organisations professionnelles, c'est aussi des organisations telles que par exemple la Tequila. Alors maintenant, si on en vient un petit peu plus à la protection de l'appellation, eh bien comme la Tequila, nous avons aussi bien entendu la chance de pouvoir bénéficier de ces accords internationaux, de ces accords bilatéraux. Ça, c'est sur le plan international. Ensuite, au niveau européen, nous avons un règlement spécifique qui nous protège. Certains le connaissent peut-être, c'est le fameux règlement 110, dédié aux spiritueux. Et puis, à l'échelon local, on a notre propre cahier des charges. Donc, c'est vraiment grâce à tous ces instruments juridiques qu'aujourd'hui, nous sommes bien sûr en capacité de pouvoir faire au mieux pour protéger notre appellation. Donc quand on dit protéger notre appellation, eh bien nous sommes enregistrés dans de nombreux pays, au total une quarantaine de pays. Nous luttons beaucoup contre la généricité, notamment dans des pays comme la Russie, l'Argentine, le Brésil. Et puis bien sûr, nous luttons contre la contrefaçon et les détournements de notoriété, avec à la fois nos propres maisons de cognac, mais aussi avec l'Institut national des appellations d'origine. Donc voilà, on travaille en permanence ensemble. Et je pense aussi que pour lutter contre les contrefaçons, pour protéger nos appellations, ce qui est aussi important, c'est toute la coopération que nous menons entre nous, et notamment, donc, on a la chance d'avoir aussi cette coopération avec le Conseil de la régulation de la Tequila. Et puis, si je vais un petit peu plus loin, nos centres de recherche sont aussi en relation, notamment c'est ce qu'on appelle le fameux centre Robin, qui permet, lorsque par exemple on détecte un problème de contrefaçon, et bien grâce à des analyses que l'on peut mener au niveau des différents centres de recherche, on peut très vite déduire si oui ou non il s'agit du cognac, s'il s'agit de la tequila. Voilà, donc pour nous c'est important cette coopération et je tenais vraiment à insister. Donc tout à l'heure on a bien sûr parlé de ce cadre de coopération entre l'Union européenne et puis le Mexique, et plus dans le détail, nous sommes aussi très contents maintenant d'avoir une coopération avec le Conseil de la Tequila depuis maintenant plusieurs années. Et en fait, grâce à ce protocole, on échange ensemble, que ce soit les équipes juridiques ou encore nos centres de recherche. Et puis c'est l'occasion régulièrement aussi de travailler ensemble sur voilà, le défi qu'ont en permanence nos appellations d'origine. Je vous remercie et bien entendu, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillerons à Cognac.